Bonjour, 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 bonjour. C'est très bien de commencer la journée avec ce genre de son. C'est une parole pour essayer de nous réveiller, nous tous, et nous dire, bien que vous soyez à l'extérieur, bien que vous soyez dans différents pays, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Je suis Stéphane USC. On va faire une nouvelle vidéo où on parlera du sponsor. Le sponsor et l'hébergeur. On va essayer de voir la différence entre sponsor et hébergeur. Parce que lorsque vous gagnez la loterie américaine, avant de commencer la procédure, il vous faut d'abord l'adresse physique d'une personne qui vit aux États-Unis. Parce que vous allez remplir cela, vous allez mettre cette adresse sur votre DS-260. Donc, si vous n'avez pas l'adresse d'une personne qui vit aux États-Unis, vous ne pouvez même pas commencer la procédure. Parce que pour remplir le formulaire DS-260, qui est la demande de visa, il vous faut absolument l'adresse d'une personne vivant sur le sol américain. Et cette personne peut être le sponsor ou l'hébergeur en fonction du pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin d'un sponsor. Donc le sponsor, c'est la personne ici qui va, qui est déjà financièrement et assise et qui va accepter de vous prendre en charge de façon financière aux États-Unis. Qui va dire, OK, vous allez venir aux États-Unis, vous ne serez pas une charge pour le pays parce que lui va prendre en charge tout ce qui concerne euh, votre nourriture, vos habillements, votre habillement, pour que vous ne soyez pas une charge pour les États-Unis. C'est un peu ça le sponsor. Donc le sponsor, vous pouvez avoir un sponsor et un hébergeur. Ça dépend. Par exemple, comme je dis pour les États-Unis, pour la Côte d'Ivoire, pardon, on parle de sponsor et non d'hébergeur. Parce que ils ont besoin d'un sponsor. Mais tu peux avoir un sponsor en Côte d'Ivoire et un hébergeur en plus. Parce que la personne qui te sponsorise peut ne pas être la personne sur laquelle tu vas vivre. Il peut juste te sponsoriser, mais il ne te permet pas de vivre chez elle. Comme tu peux, maintenant, si tu es par exemple au Cameroun, tu n'as pas besoin de sponsor. Tu as besoin juste d'un hébergeur. La personne qui va t'héberger, la personne chez laquelle chez qui tu vas pouvoir dormir, c'est tout. Quand tu es au Cameroun, tu as juste besoin de ça, pas besoin de sponsor. Le sponsor, c'est uniquement pour la Côte d'Ivoire et d'autres pays, laissez en commentaire. Je vais faire des recherches dessus et je vous laisserai ça en commentaire. Il y a d'autres pays, mais il y a la Côte d'Ivoire déjà, il vous faut un sponsor. Maintenant, si votre sponsor ne veut pas que vous vivez chez lui, il peut dire, OK, moi je te sponsorise juste, mais je ne veux pas de toi chez moi. C'est à vous en ce moment de chercher un hébergeur. Donc, dans ce cas de figure, vous pouvez avoir un sponsor et un hébergeur. Or, il y a des gens qui ont le sponsor qui s'occupe financièrement de tout et qui est également en même temps l'hébergeur. Donc, il faut bien faire la nuance par rapport à cela. Et aussi, tu peux être en Côte d'Ivoire. Là, c'est juste une astuce que je vais vous donner. Tu peux être en Côte d'Ivoire et tu n'as pas de sponsor parce que c'est pas souvent facile de trouver une personne qui va dire, OK, viens financièrement, je vais te gérer, je vais prendre en charge tout, 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 tout. C'est pas facile. Même ton frère, même ta famille, il va dire non. Chacun a ses problèmes. Il va refuser, qu'il n'est pas lu sur ça. Que mon frère, tu vas arriver, tu vas te battre tout seul. Donc, si tu n'as de problème pour trouver un sponsor, tu peux, lors de ton interview à l'ambassade, tu fais comprendre au consul que tu es à même de te prendre en charge aux États-Unis. Et là, il faut vraiment avoir ces moyens, il faut avoir de l'argent parce qu'il y a des gens qui ont des moyens, mais qui n'ont pas la chance de trouver un sponsor. Parce que le sponsor, il est juste là pour dire, OK, je vais te prendre en charge financièrement, tu ne vas pas errer dans la rue, tu ne seras pas une charge publique pour le gouvernement. C'est tout le rôle du sponsor là-bas. Maintenant, si vous êtes à mesure de vous prendre en charge vous-même, vous avez vos moyens. Il faut juste convaincre le consul maintenant en disant que financièrement parlant, vous pouvez vous prendre en charge une fois sur le sol américain. Vous n'avez pas besoin de sponsor. Donc, ça, c'est juste entre vous et le consul en ce moment. Vous
pouvez juste le convaincre que vous n'avez pas besoin. Et ça marche. Et ça marche. Et le sponsor ou l'hébergeur, lorsque vous avez trouvé une personne qui va vous accueillir aux États-Unis, ça c'est l'hébergeur, qui va vous accueillir aux États-Unis. Si au dernier moment, vous ne voulez plus de cette personne, vous voulez changer et aller ailleurs, vous avez trouvé une meilleure personne pour vous accueillir, vous avez une personne avec qui vous avez plus d'affinité, vous pouvez changer à tout moment. Vous pouvez faire la demande au KCC afin qu'il débloque votre DS260. Vous faites simplement un mail au KCC, vous demandez de débloquer la DS260 parce que vous voulez changer euh, l'adresse de votre hébergeur. Ils vont le faire, ça prend généralement 24 à 48 heures. Une fois qu'ils ont débloqué cela, vous apportez la modification, vous modifiez l'adresse de la personne qui va vous recevoir et c'est tout. Si vous voulez, vous ne débloquez pas votre DS. Vous allez lors de votre interview à l'ambassade, vous faites comprendre cela au consul que vous voulez changer l'adresse de la personne qui va être supposée partir, vous voulez changer ou mettre une autre adresse. Le consul va le faire rapidement. Ou alors, une fois arrivé sur le sol américain, vous pouvez également appliquer à l'aéroport. Dès le premier escale aux États-Unis, vous demandez à changer d'adresse. On va également le faire. Si ça ne marche pas également, vous pouvez le faire toujours en ligne sur le site isis.com. Vous pouvez changer votre adresse également là-bas. Parce que c'est très important, l'adresse. Puisque c'est là-bas qu'on va vous envoyer. C'est à cette adresse qu'on vous enverra vos papiers. C'est à cette adresse qu'on vous enverra la Green Card. Qu'on vous enverra la Social Security Card avec laquelle vous pourrez travailler aux États-Unis. Donc, l'adresse, c'est très important parce que si le changement n'est pas pris en compte, on peut envoyer vos documents, vos papiers sur la précédente adresse. Or, pourtant, vous avez une nouvelle adresse. Il va encore falloir écrire à votre premier contact, la première personne qui était supposée vous accueillir, demander qu'elle vous envoie vos documents. Et ça dépend aussi si la personne est chez elle ou pas. Parce qu'il y a des gens, parfois ici, et qu'ils leur domicile pas de faire des mois dehors avant de revenir. Surtout quand tu es dans la mer américaine. Il y a des gens, lorsqu'il part en mission, il fait un mois, 2 mois dehors avant de revenir. Donc, s'il est en mission et toi tu arrives sur le sol américain, tu as besoin de tes documents, tu seras obligé d'attendre qu'il rentre pour avoir tes documents. C'est pourquoi l'adresse de la personne sur laquelle vous allez vivre, c'est très important, surtout pour la réception de vos documents. Parce qu'une fois que vous avez vos documents, vous pouvez vous prendre en charge vous-même, vous pouvez travailler, vous pouvez faire ceci, vous pouvez tout faire. Mais vous ne pouvez rien faire ici sans documents. Peut-être le travail dans le noir, des gens disent cela, mais moi je ne conseille pas trop ça. Avec des papiers, tu fais tout. Tu fais tout. Avec la Green Card, Social Security Card, tu fais tout. Mais sans cela, même le permis de conduire, tu ne peux pas faire. Tu ne peux rien faire sans cela. Ouvrir un compte bancaire, tu ne peux pas. Tu as besoin de ces papiers-là, c'est très important. Donc, la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre la différence entre le sponsor et l'hébergeur. Quelqu'un peut te sponsoriser sans être ton hébergeur. Et l'hébergeur n'est pas le sponsor. L'hébergeur, c'est la personne sur laquelle tu vas vivre pendant un certain temps avant de pouvoir te prendre en charge toi-même. C'est un peu ça. Donc, et lorsque vous envisagez déménager aux États-Unis, je vous invite à prévoir également un peu de sous pour pouvoir suivre ici de, le temps de trouver un boulot, le temps de commencer à sortir, parce que vous allez faire pratiquement un mois à la maison en attendant que vos papiers arrivent. Bon, vous pouvez faire 2 semaines à la maison, la Social Security Card arrive, un peu comme c'était mon cas. 2 semaines à la maison, vous avez une Social Security Card et vous pouvez travailler avec cela. Sans la Green Card, vous pouvez travailler avec la Social Security Card. Vous travaillez avec en attendant votre Green Card. Donc, c'est un peu cela. Et pendant que vous êtes à la maison, vous avez besoin de ces sous-là qui vous permettront, par exemple, de vous faire plaisir par moment, acheter ceci, acheter cela. Parce que rester à la maison chez quelqu'un et être une charge pour cette personne, pour ne pas payer des factures, lorsqu'on est adulte, c'est un peu gênant. Je sais que parmi vous, il y a des gens que pour eux, ça va rien, ça ne leur dit rien de vivre chez quelqu'un, ne rien payer, tout ça. C'est gênant. Si vous vivez chez cette personne et que vous n'avez pas, parce que vous ne travaillez pas,
ça que vous ne payez pas. Oui, là, ça se comprend. Mais vivre chez quelqu'un et travailler avant un peu, sans toutefois peut-être payer des choses à manger, participer un peu aux factures, c'est pas bien. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vraiment choisissez bien votre hébergeur et votre sponsor. Parce que surtout l'hébergeur, la personne qui va vous accueillir, parce que ce que vous allez devenir aux États-Unis, cette personne sera pour quelque chose. Parce que cette personne sera votre départ aux États-Unis. C'est cette personne qui vous dira fais ceci, fais cela. Cette personne vous demandera de marcher comme ceci, marcher comme cela. Et si cette personne a suivi un mauvais chemin, vous allez également suivre ce mauvais chemin. Donc, faites attention. Lorsque vous gagnez la loterie américaine, ne dites pas simplement que, ok, j'ai quelqu'un qui est aux États-Unis, je vais prendre son adresse, je vais arriver là-bas. Parce que lorsque vous allez arriver chez cette personne, elle pourra vous dire, fais ceci, fais cela, et vous êtes nouveau, vous allez simplement faire. Donc, faites très attention lorsque vous choisissez la personne qui va vous recevoir. Parce que ce que vous allez devenir dépendra de cette personne et dépendra également de vous. Ça dépendra également de vous. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, vous me laissez faire les savoir en commentaire et je ferai j'apporterai des réponses à cette question-là. Si vous avez également des sujets par rapport à d'autres concernant la loterie américaine, laissez-les en commentaire également. Je verrai dans quelle mesure faire des vidéos par rapport à cela. Je vous remercie. Portez-vous très bien. Ciao, ciao.